j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va noter ensemble les produits de chez Nideco. Ça fait une bonne année, même un petit peu plus longtemps que je suis partenaire avec Nideco, mais ça ne m'empêche pas d'avoir mon avis perso sur leurs produits. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner mon avis 100% honnête, 100% réel sur les produits que j'ai pu tester de cette marque. Alors j'ai décidé de leur mettre une note sur 10 et je vous préviens tout de suite, c'est pas parce que je collabore avec la marque qu'il va y avoir que des 10 sur 10 ou quoi. Pas du tout. Bien évidemment, j'ai toujours mon petit code promo disponible si vous voulez choper des trucs sur Nideco. Il s'affichera juste ici, je sais plus c'est quoi, donc je l'afficherai au montage. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous donne d'abord ma note ou j'argumente en premier? On va directement donner les notes, voilà, on perd pas de temps. On commence avec le premier produit que j'avais envie de noter, c'est le FaceTime. Pour vous expliquer un petit peu, le FaceTime, c'est un soin pour les fesses, n'est-ce pas fantastique? C'est un soin pureté qui est censé éliminer les rougeurs, les petits boutons, vous savez, la peau un petit peu sèche des fois qu'on peut avoir, bref, les impuretés des fesses, voilà. Je ne peux pas être plus clair. J'ai décidé de mettre à ce produit un 8 sur 10. Je vais argumenter, vous inquiétez pas les copains. Ah non, j'en ai plus. Personnellement, des produits pour tout ce qui va être cuisses, fesses, tonifiant, raffermissant. J'en ai testé mais des centaines. Et c'est la première fois que je vois de réels résultats pour un produit tonifiant. Un produit qui fait réellement disparaître les boutons. Vraiment, en général, quand je teste ce genre de produit, vous savez, pour les cuisses, raffermissant, anticellulite, tout ça, machin, anti-peau d'orange. En général, je les teste, mais toujours en me disant, bon, ça marchera pas. Et celui-là, je vais pas vous mentir, je l'ai testé dans la même idée, en me disant, ça marchera pas. C'est la première fois en fait que j'ai vu une réelle différence. Alors je ne trouve pas que cette crème fait disparaître à tout jamais vos imperfections, mais elle les atténue quand même vraiment vite. Pour vous dire, celui-là, ça doit être mon deuxième ou troisième tube. Il n'y en a plus, hein, voilà. Un petit peu. Vraiment, ce produit-là, je trouve qu'en quelques utilisations, vous pouvez déjà voir une petite différence. Et sur le long terme, vous allez vraiment voir la différence. Gros plus, c'est qu'elle ne colle pas. Vous savez, en général, vous allez avoir tout ce qui est gel tonifiant à l'aloe vera et tout. Vous en mettez de partout et après vous vous retrouvez comme ça, comme une imbécile, en train de sécher parce que votre crème colle. Là, c'est vraiment pas le cas. Vous allez en mettre, vous allez faire des mouvements circulaires pour faire pénétrer, etc. Et 2 secondes plus tard, ça y est, c'est sec et votre peau, elle est toute douce. Voilà, j'ai mis 8 sur 10. J'espère que vous comprendrez ma note. Si vous avez les produits que je note chez vous, que vous les utilisez, etc., mettez votre note à vous. Comme ça, on va pouvoir comparer tout dans les commentaires. Intéressant. Après, petit moins qui lui aura coûté peut-être les 2 points, c'est que je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'odeur. Genre, c'est au cassis et à la menthe poivrée. Et j'aurais vraiment kiffé sentir le cassis. C'est une odeur que je kiffe et c'est dommage. Je trouve que elle sent pas assez bon. Bon, après, voilà, on cherche pas forcément à sentir bon pour se tonifier les fesses, mais j'aurais kiffé qu'elle sente un petit peu meilleure que ça parce que elle a pas vraiment d'odeur en fait et je trouve ça dommage. Le Clean That Face. Alors, ça c'est une crème en gel anti-imperfection pour te nettoyer le visage. Alors personnellement, ce produit-là, je lui mets un 6 sur 10. J'explique. Donc, je pense tout simplement que ce produit n'est pas fait pour ma personne, étant donné que c'est une crème en gel nettoyante et que je n'aime pas me nettoyer le visage avec quelque chose qui ne mousse pas. C'est-à-dire pour que vraiment j'ai l'impression d'être propre, il va falloir que ça mousse. Voilà, j'ai besoin de mousse. Et que ce soit pour quand je me nettoie le visage ou quand je me nettoie les cheveux, si j'ai un shampoing qui mousse pas par exemple. Je ne supporte pas, j'ai l'impression de ne pas m'être lavé. Moi, j'ai besoin que ça mousse. Et celle-là, ça mousse pas. Ça ne mousse pas, alors ça me rend folle. Mais en soi, il nettoie bien parce que j'ai un flacon que j'ai laissé chez mon copain et une fois, je n'avais plus d'huile de coco pour me démaquiller. Du coup, bah, voilà, pas le choix. On se démaquille avec le nettoyant visage. On est toutes déjà passées par là, n'est-ce pas? Et bah, il m'a tout enlevé. Voilà, j'avais le Rare Beauty en mascara, donc il m'a tout enlevé. Il nettoie très bien. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Juste, je n'aime pas l'application. Je n'aime pas
me nettoyer le visage avec un truc qui ne mousse pas. Voilà, c'est tout. C'est plus une crème lavante, je trouve. Vous voyez, comme quand vous allez vous nettoyer le corps avec de l'huile lavante. Je trouve ça un peu inutile. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Donc, psychologiquement, je suis pas fan. Mais en soi, voilà, pour dépanner, franchement, je l'utilise vraiment pour dépanner. Genre, je l'ai laissé chez mon copain, par exemple. Vous voyez, comme ça, je me lave le visage avec ça là-bas. Je le fais, il n'y a pas de problème. Mais ça me crispe un petit peu. Voilà. Après, si vous aimez les crèmes nettoyantes, du coup, qui ne moussent pas, eh ben, foncez. Franchement, foncez. Mais voilà, si vous aimez quand ça mousse, c'est pas le produit qui va vous faire kiffer, quoi, malheureusement. Aïe, 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 Nideco, j'espère que vous allez pas me détester. Mais après, voilà, faut rester honnête dans la vie, hein. On peut pas convenir à tout le monde. Le Glowy Hours. Alors lui, l'amour de ma vie, ce produit. D'ailleurs, je crois que j'en ai plus un. J'en ai toujours un d'avance et il est entamé. Ça veut dire qu'il faut que j'en recommande. Je crois que je vous en ai toujours parlé dans mes vidéos Nideco, tellement c'est mon produit fave de tous les temps. C'est un soin éclat vitaminé bonne mine. Sans grande surprise, voilà le produit, je vais lui mettre un 9 sur 10. Pourquoi un 9 sur 10? Parce que je trouve que les pots sont trop petits. Voilà pourquoi Nideco, faites des pots plus grands pour le Glowy Hours. Je dois toujours en acheter plusieurs, ça m'énerve, hein. Vous voulez pas faire un contenant comme ça pour le Glowy Hours? Comme ça, au moins, ça me durera très longtemps, s'il vous plaît. C'est un soin en fait légèrement rosé, voilà, il est couleur saumon et il vous donne un effet bonne mine mais vraiment instantané. Et moi qui ai la peau blanche, voilà, je pense que vous pouvez le voir, d'habitude je suis encore plus blanche que ça, hein. Là c'est parce que j'ai camouflé. Voilà, c'est un petit peu instantané, il donne ce petit peps, voilà, tu ressembles un petit peu moins à un vampire après l'avoir mis. Tu peux te maquiller par-dessus, bien évidemment. Moi, je le kiffe parce que il hydrate en même temps. Voilà, c'est pas juste il va te donner un petit coup de boost et comme ça, ne rien t'apporter de plus. Non, non, lui, vraiment, tu te sens hydraté après l'avoir mis. En hiver, je mets quand même avant un sérum hydratant. Parce que l'hiver à Grenoble, faut être paré, sinon ta peau, elle tombe. Forcément, en hiver, je le mélange avec quelque chose pour hydrater encore plus, mais sinon en été vraiment c'est mon seul produit que je mets sur le visage. Je ne mets que ça, vraiment. Je sors, hop, et c'est bon, je suis prête pour aller gambader, vous voyez. Donc le Glowy Hours, un indispensable, toujours dans le tiroir, toujours. Je voulais noter un produit absolument incroyable, mais que malheureusement je n'ai pas sur moi car il est dans mon autre appartement. Parce que oui, je vis de partout en ce moment, donc j'ai des affaires à droite, j'ai des affaires à gauche. Et malheureusement, j'ai laissé mon petit pot Night Must Go On à mon appartement dans mon magasin. Donc je suis un peu triste en ce moment, mais j'ai trop la flemme de faire l'aller-retour. C'est pas grave, il attendra que j'aille le chercher. Night Must Go On, c'est une petite crème de nuit en pot à l'abricot. Comment vous dire que là, ça fait une semaine, du coup, je la mets pas. Ça fait une semaine, ma peau, elle redevient sèche. Ça m'énerve, d'accord? C'est une crème, du coup, de nuit à mettre avant de dormir sur peau bien nettoyée, etc., etc. Absolument incroyable. Quand vous vous réveillez le matin après avoir mis cette crème, je vous jure, votre peau, elle est illuminée. Ça rend la peau très lumineuse. Moi qui suis quelqu'un quand même d'assez blanche, d'assez terne, etc. Voilà, je ne respire pas la joie et la vie en fait à travers ma peau, vous voyez, hein. Et bah cette crème, elle est incroyable. Et il y a même des jours où je la mets avant d'appliquer mon Glowy Hours. Je la mets en fait à la place de mon sérum. Voilà, je la mets même en crème de jour. Je sais pas si c'est bien de faire ça, enfin de mettre une crème de nuit en crème de jour. Vous en pensez quoi? Parce que franchement, moi j'ai trouvé que du plus. Ma peau rayonne. J'ai pas mis de note. Night Must Go On, je mettrais un bon 10 sur 10. Je le mets même avant le Glowy Hours. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un pot et je vous jure, le pot, ça doit faire plus d'1 mois que je l'utilise. Presque du coup matin et soir, parce que des fois je la mets le matin aussi. Et il y en a plein. Voilà, la quantité est tenace quand même. Et en plus, elle sent vraiment le bonheur. Elle sent le printemps, elle sent l'abricot. Voilà, elle sent le soleil. Ça vous motive en fait. Quand vous vous mettez ça la nuit, vous avez... j'ai envie de me réveiller demain matin. Vous voyez ce que je veux dire? S'hydrater. Pour l'instant, le produit qui a la meilleure note, c'est le Night Must Go On. Et après, c'est le Glowy Hours. Franchement, j'aurais jamais pensé mettre une meilleure note
à un autre produit que le Glowy Hours. Mais voilà, il est trop petit, ça m'énerve, ça se finit trop vite cette histoire. Ensuite, un autre produit que j'ai encore laissé dans mon autre appart, donc c'est le End of the Show. C'est l'huile démaquillante. Je pense tout simplement que ce produit ne va pas à mon type de peau. En fait, pendant longtemps, je l'utilisais seulement quand je partais en vacances parce que c'est un tout petit format et franchement, c'est grave pratique. Tu glisses dans le sac et hop, voilà, on s'en va, on va gambader autre part. Franchement, c'est grave pratique pour quand tu vas passer des petits week-ends, des petites vacances et tout machin. Donc, ce produit, je l'utilisais genre de temps en temps. Je l'utilisais pas tous les jours pendant un grand mois, etc. Vraiment, c'était de temps en temps et de façon assez espacée quand même. Et quand je l'utilisais comme ça, j'avais pas forcément de problème et tout. Et là, pendant un mois, je l'ai utilisé vraiment tous les soirs, genre même un petit peu plus d'un mois parce que je suis arrivée presque à la fin du produit quand même. Peut-être 2 mois. On est quel mois là? Septembre, octobre, novembre. Ouais, ça fait même peut-être 3-4 mois que je l'utilisais tous les soirs. Et en fait, j'ai remarqué que j'avais de plus en plus de petits boutons sur ma zone T. Moi, ma zone T, elle est grasse. Voilà, j'ai le front gras, j'ai le nez gras. Et le reste de mon visage est sec. Je trouvais que j'avais de plus en plus de petits boutons en fait sur le front et sur le nez. Donc en fait, que ma zone grasse devenait encore plus grasse. Mes zones sèches, par contre, elles, au contraire, elles étaient bien hydratées. Donc c'était nickel, franchement. Mais ma zone T, je trouve que vraiment, ça l'a rendue encore plus grasse que ce qu'elle n'était déjà. Pourtant, moi, de base, j'utilise quand même de l'huile de coco pour me démaquiller. Donc, très gras, très comédogène, etc. Voilà, je pensais pas pouvoir faire plus gras que de l'huile de coco. Mais en fait, je pense que le End of the Show, ça doit convenir aux personnes qui ont la peau sèche. Voilà, parce que moi, j'ai une peau mixte, du coup. Et j'ai l'impression que ça convient pas à cette zone-là. Je vais continuer de l'utiliser de temps en temps quand je pars en vacances et tout. Parce que je pense que sur court terme, voilà, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est vrai que sur long terme, j'ai vu que c'est un peu trop gras pour ma zone T, malheureusement. Après, gros plus, comme je vous ai dit, c'est un tout petit flacon comme ça, mais qui dure super longtemps parce que tu n'as vraiment pas besoin d'en appliquer beaucoup. Une toute petite noisette, voilà, tu la fais chauffer, tu démaquilles avec, ça démaquille même le mascara waterproof et... ça, Dieu sait que des fois, c'est compliqué de trouver quelque chose qui démaquille ce mascara-là. Voilà, pour le coup, elle fait grave le job. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est pas trop compatible avec ma peau, malheureusement. Après, est-ce que je devrais peut-être renettoyer après m'être démaquillée? Parce que moi, je me démaquille, je rince, mais je vais pas me renettoyer le visage. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je devrais faire ça? Si vous avez cette huile-là de chez Nideco, chez vous, que vous l'utilisez, dites-moi si vous vous renettoyez le visage après l'avoir utilisé. Parce que c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse et que j'ai pas fait. Je ne l'ai pas noté, celle-là, je lui mets un 6 sur 10. Voilà. Le Mixed Feelings. Alors, celui-ci, c'est un masque gommant régulateur pour le visage. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais en gros, c'est une pâte quand même assez épaisse. Et il y a des tout petits grains comme ça, vraiment très 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 fins. Ils font pas du tout mal. Et moi, c'est ça que je redoute grave à chaque fois que j'achète un masque gommant pour le visage ou même pour le corps en général en fait. C'est que les grains soient trop agressifs, genre comme des grains de sucre ou comme le marc de café. Je trouve ça vachement trop agressif. Et pour le bas de mon visage, notamment tout ce qui est là, en fait, j'ai tendance, ou même un petit peu là, en fait ma zone sèche de mon visage, j'ai tendance à avoir des petites plaques ou faire des petites réactions, genre des rougeurs qui apparaissent comme ça et qui restent pendant 2-3 heures, c'est super, on s'amuse. Et ça, j'ai remarqué que c'est à chaque fois que je fais des gommages un peu trop agressifs ou des peelings un petit peu trop agressifs. Et le Mixed Feelings ne me le fait pas du tout, vraiment, je trouve qu'il n'agresse absolument pas la peau. Au contraire, après, j'ai l'impression que ça laisse un petit film, pas gras, parce que c'est pas si gras que ça, il y a un moustique. Putain, c'est un truc de malade. Il y a un moustique là qui essaye de pénétrer ma fenêtre. Mon nez, quel moi. Il y a un moustique. Ils sont pas morts, ces bestioles là. Bref, je disais quoi moi déjà oui. Je trouve qu'il laisse vraiment un film pas gras mais hydratant, quelque chose d'assez nourrissant en fait. Tu sens que ta peau, elle est nourrie après avoir fait ce gommage là, vraiment. Ta peau te dit merci en fait après ce produit là.
Contrairement à d'autres produits où elle va te dire t'as fait quoi. Pendant un moment, j'utilisais le gommage visage de chez Rituals. Alors, Rituals, il n'y a pas de souci, il sentait super bon. Mais, j'étais toute rouge là. C'était des grains, je trouve, un petit peu trop... pas trop épais, mais il y en avait beaucoup trop. Vous voyez, là par exemple, j'ai mis déjà une bonne noisette, mais il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grains. Alors que sur le gommage de chez Rituals, vraiment, il n'y avait que des grains, ça grattait en fait, ça piquait, ça faisait mal. Donc voilà, celui-là, c'est un bon investissement. Franchement, si vous avez la peau sensible, je ne l'ai pas noté, celui-là, je lui mets un... Allez, celui-là, je lui mets un 8 sur 10. Franchement, il est vraiment bien ce produit. Ensuite, continuons avec le Dot is not an option. C'est une sorte de pâte, en fait, anti-point noir. Donc, tu vas l'utiliser un petit peu comme un masque. C'est une pâte qui est vraiment épaisse. Tu vas appliquer de grosses couches sur des zones qui ont le maximum de points noirs. Donc, souvent, ça va être le nez, ça va être un petit peu le menton, le front. C'est vraiment une pâte qui est à destination des zones à imperfection. Pour le coup, celui-là, je lui mets un bon 7,5. Je peux pas aller à 8. Vous savez pourquoi je peux pas aller à 8? Parce que j'aime pas l'odeur. Pourtant, c'est grenade et yuzu, hein, mais je sais pas. L'odeur, elle me procure rien. C'est vraiment dommage. Franchement, l'odeur m'énerve. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc que j'aime pas. Pourtant, j'adore le yuzu, j'adore la grenade. Il n'y a aucun problème. Mais l'odeur, elle est... Non. Pour ça, je n'irai pas jusqu'à 8. Mais, incroyable. Ce produit, incroyable. En fait, je trouve que ça sent pas forcément quelque chose. Ça sent plus de la pâte, une odeur de pâte. Il n'y a pas vraiment d'odeur. On dirait du plâtre un petit peu. Vous voyez, c'est pas... Ce que je kiffe dans ce produit, c'est que même si à chaque fois tu dois en mettre quand même une couche assez épaisse, je trouve que ce produit-là, il met quand même un bon moment avant de s'épuiser. Donc c'est assez cool. Et je trouve que dès la première utilisation, vraiment, tu vas avoir cet effet en fait de floutage de tous tes points noirs, de toutes tes petites imperfections. Moi, c'est notamment au niveau du nez que j'ai pas mal de points noirs. Et dès la première utilisation, vraiment, c'est flouté. Je peux pas dire que ça disparaît dès la première utilisation. Le moustique est toujours là et il essaye toujours de rentrer chez moi. Il va falloir que tu sois assez régulier dans l'utilisation de ce produit si tu veux les faire disparaître complètement. Moi, je l'utilise une fois par semaine, voire deux quand je suis chez moi. Ouais, je l'utilise, on va dire, 1 à 2 fois par semaine et franchement, je trouve que ça suffit vraiment à venir estomper tous les points noirs et moi, ça me convient très bien comme ça. 1 à 2 fois par semaine, tu vas déjà voir une sacrée différence. Après, je pense réellement que si tu l'utilises plus souvent, c'est pas mal, hein. Franchement, je pense qu'il y a moyen. C'est pas marqué combien de fois par semaine il faut l'utiliser. Mais je pense qu'il y a moyen de les faire disparaître sur le long terme si tu l'utilises plus de 2 fois par semaine. Ah, c'est écrit sans parfum. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas une petite odeur sympathique. Je sais pas, vous êtes team sans odeur pour les produits skincare ou pas? Parce que moi, franchement, j'aime bien quand ça sent bon. Genre les produits Rituals, j'aime trop l'odeur. Les produits Nuxe. Les produits Nuxe, je sais que la plupart, ils sont pas forcément bons pour la peau. Tout comme les produits Rituals, hein, d'ailleurs. Mais je vous avoue que je les achète juste pour l'odeur. Parce que l'odeur est incroyable. L'odeur, pour moi, ça a grave une importance. Je sais pas pour vous. Si vous préférez le skincare sans odeur. Dites-moi en commentaire, vous êtes quel team? Moi, je vous avoue que je trouve ça important. Que l'application des produits, c'est un moment que je kiffe grave. Alors quand ça sent bon, je kiffe encore plus. Bon, écoutez, je crois que j'ai terminé de noter mes petits produits là. Alors, petite conclusion, je vous fais mon top 3 des produits indispensables à avoir de chez Nideco. En première place, on a le Night Must Go On. En deuxième place, on a le Glowy Hours. Franchement, j'aurais jamais pensé qu'un produit allait surpasser le Glowy Hours, mais comme quoi, tout est possible. Et en troisième place, on va avoir le Dot is not an option et le Mixed Feelings. Je crois, j'ai mis la même note, je sais plus. Bon, je vous mettrai à l'écran de toute façon. Donc voilà, si vous avez envie de tester la marque Nideco, je vous conseille ces 3 produits-là. Comme je vous expliquais dans cette vidéo, on a tous des peaux et des besoins différents. Donc un produit peut ne pas m'aller, mais vous convenir à la perfection. Ça, c'est vraiment en fonction des peaux de chacun. Bien évidemment, je vous laisse me donner votre avis sur les produits Nideco si vous les avez déjà testés en commentaire.
Et surtout, dites-moi votre produit préféré de cette marque si vous avez déjà testé Nideco. Je suis vraiment curieuse de savoir lequel vous préférez. Parce que c'est vrai que Nideco ont des produits vraiment originaux avec des problématiques vraiment spécifiques, je trouve, et c'est ça qui est vachement cool d'ailleurs chez cette marque. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais retourner regarder Vampire Diaries parce que je me suis refait toutes les saisons. Je suis à la saison 7 là. Voilà, j'avais presque oublié le bordel que c'était. Après, je compte me refaire The Originals. The Originals, je crois que j'ai regardé que la saison 1 il y a très longtemps. Je me rappelle très peu de comment ça part et tout. J'ai très hâte. Donc, je vais vous quitter pour aller regarder Vampire Diaries. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des gros bisous. Bye.